Faisons un test maintenant. C'est parti, je lance le programme. Alors, on le lance. Ah, tiens, ça répond pas, il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Alors, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, en l'état, comme le service n'est pas lancé, le service des images, eh bien, on ne peut pas le consommer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'arrêter, on va lancer un deuxième studio, et on mettra le service de classification d'images comme projet de démarrage dans la deuxième instance de Visual Studio. Je lance un deuxième Visual Studio, comme ceci. Voilà. Je le mets en Set a Startup Project. Et je le lance. Et maintenant, je peux lancer le programme de l'autre côté. C'est toujours pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors là, on a une 404, c'est un autre problème. Regardons de près. Pour comprendre ce qui ne va pas, je vous donne un bon conseil. On était en parallèle for each. C'est génial pour les performances, mais pour débugger, c'est bien de passer de façon temporaire en for each pour aller en pas à pas dans la méthode. Donc, si on lance ici le service et qu'on va vérifier, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une 404. Alors, quand c'est une 404, en règle générale, c'est que soit les paramètres sont mal formatés, soit l'URL n'est pas bonne. Regardons l'URL. L'URL, c'est cette URL-là. On se la met de côté, on va aller la vérifier. Donc, comment on va aller la vérifier? Dans le Swagger, on va regarder. Et donc, on va tester ce service. On va prendre une image, on va l'uploader et on va l'envoyer. On l'exécute. Et si on regarde de près l'URL exécutée dans le Swagger, on constate qu'on a oublié une partie de l'URL. On a oublié de mettre /API. Pour rappel, voici ce que l'on avait écrit dans la clé image classification URL de notre fichier appsettings.json. C'est ceci, il manque le bout d'API. Alors, voilà. Ajoutons donc ici API / et espérons qu'on aura plus de chance maintenant. Voilà, on dirait que ça a l'air de tourner maintenant. On voit dans la console une statistique pour chaque ligne des catégories. Évidemment, ces résultats ne sont pas représentatifs de la réalité, car nous avons testé des documents qui ont déjà servi à l'entraînement. Et on ne devrait jamais les réutiliser pour les tests.